Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes à Paris, Paris Grand Palais, Forum Bois Construction 2025. Et avec mes deux invités, nous allons parler de façade. Nous allons voir comment le couple revêtement de façade et FOB vit sa vie, c'est ça? Tout à fait, oui, c'est ça. Alors avec moi pour en parler, monsieur Maxime Fiaban. Bonjour Maxime. Bonjour. Maxime, vous êtes ingénieur bois construction et non pas construction bois. Et vous êtes ingénieur bois construction au FCBA. Tout à fait, oui. Donc FCBA, l'Institut technologique des filières forêt-bois et ameublement. Donc on travaille de la sylviculture jusqu'à l'ameublement en passant par le bois construction, effectivement. Et dites-moi pourquoi on préfère bois construction à construction bois. C'est un peu plus général dans la thématique, hein. On parle du bois dans tout l'univers de la construction. Et là, on parle notamment de thématique enveloppe, donc structure et enveloppe. Donc on n'est pas que sur le bois, on est sur l'environnement global de la construction. La construction On bois. va parler d'étanchéité à l'eau, donc voilà, on est sur Merci. cette thématique. À côté de vous, monsieur Rodolphe Maufron. Rodolphe, bonjour. Bonjour. Rodolphe, vous êtes responsable technique charpente construction bois à l'UMB. L'UMB, qu'est-ce que c'est? L'Union des métiers du bois de la Fédération française du bâtiment. Donc c'est une union de métiers qui rassemble tous les charpentiers et menuisiers qui sont adhérents à la FFB. Mais aujourd'hui, je suis là en tant que pilote de la commission structure enveloppe de la filière bois. Commission structure enveloppe de la filière bois, parce que vous avez travaillé ensemble donc, sur les solutions d'enveloppe. Expliquez-nous ce travail. Alors, ce travail, il a consisté à justement regarder au niveau des façades à ossature bois et des revêtements comment ça se comportait. C'est parti d'un constat, c'est qu'il y avait des chantiers qui étaient un peu bloqués justement sur cette thématique. Et Pourquoi ils étaient bloqués? on avait besoin d'avoir plus de billes et vraiment des résultats sur justement la conservation de l'étanchéité à l'eau sur les façades à ossature bois. Puisque les façades à ossature bois, elles bougent en fait dans leur vie en œuvre, donc certaines en tout cas, et il faut vérifier justement qu'on a bien cette conservation d'étanchéité à l'eau. Donc quand on parle de façades à ossature bois, on parle des façades qui sont selon le DTU 31.4. Voilà, on va faire un peu la différence. Hein. Ouais, tout à fait. Expliquez-nous dans quel cadre on est et de quel type de revêtement aussi nous parlons. Alors déjà au niveau des façades, il faut bien regarder, on a trois types de façades. Donc Il y en a un visuel pour nous expliquer tout ça, que vous allez nous commenter. Hein. Exactement. En fait, on a deux types de façades qui sont les FOB interrompues et filantes fondées en pied, qui ne posaient pas particulièrement de problème. Donc les interrompues, elles Alors, sont... je vais vous interrompre pour le coup. Ouais. Il faut que vous m'expliquiez ce qu'est une FOB interrompue, une FOB filante fondée en pied et une FOB filante avec appui multiple avant même de nous expliquer ce que vous avez fait. Bien sûr, tout à fait. Donc ce sont les trois types de FOB qui sont définis par le DTU 31.4. Donc la FOB interrompue, elle est entre porteurs verticaux et horizontaux. Elle est logée finalement dans la structure principale. Elle va suivre les mouvements de cette structure, hein, globalement. Et la FOB filante fondée en pied, elle est devant la structure principale et elle reprend ses charges descendantes. Donc elle est limitée en termes de hauteur, en termes de niveau. Et ces deux solutions, type 1 et type 2, là, qu'on a montré ici, en fait, elles ne posent pas particulièrement de problème au niveau de la compatibilité justement entre les déformations des FOB et des revêtements extérieurs, elles ont un comportement qui est globalement similaire au 31.2, qui est le 31.2. DTU de la construction à ossature bois. Et donc, il n'y avait pas de frein finalement à lever à cet endroit-là. C'est plutôt sur les FOB filantes avec appui multiple qui, elles, sont reprises par étage. Et donc, les charges sont vraiment reprises par étage. Et là, on a des jonctions horizontales et verticales. Et on doit s'assurer que les déformations de ces FOB et des revêtements qui sont posés sur les FOB ne vont pas avoir justement de problématiques vis-à-vis de l'étanchéité à l'eau. Et donc, pour travailler là-dessus, on a réalisé une étude collective avec le Codifab, qui a été financée et soutenue par le Codifab. Et on a réalisé un protocole FCBA pour permettre justement une évaluation homogène des différents revêtements qui peuvent s'appliquer sur les FOB. On parle de quel type de revêtement? On ne parle pas d'ETICS, hein, d'isolation thermique par l'extérieur collée. On parle de façade ventilée, c'est ça? Et de revêtement pour façade ventilée. On parle de façade ventilée. Alors le protocole, il s'applique déjà sur des revêtements plus larges que simplement le ventilé. On peut imaginer effectivement réaliser le protocole sur des ETICS. Mais en tout cas, dans le cadre de l'étude collective, déjà, on est parti sur des revêtements traditionnels. C'était l'objectif de départ. Et on a travaillé sur les bardages bois du DTU 41.2. On a travaillé également sur les panneaux revêtements HPL et fibre ciment, qui nous a accompagnés en fait, dans cette étude collective.
Est-ce que vous avez besoin en fait que les fabricants de revêtements vous accompagnent sur ces études? Bien sûr, on a essayé de mobiliser le maximum d'acteurs autour de ce sujet. Et puis certains ont répondu présent dès le début et on en est très content. Et aujourd'hui, on essaye aussi de mobiliser les autres personnes Les autres et filières. les autres filières à nous rejoindre. Donc il y a un protocole qu'on a réalisé dans le cadre de l'étude collective qui est globalement défini en fait les sollicitations mécaniques qu'on va apporter sur 2 maquettes différentes et un essai après ces sollicitations mécaniques qui viennent fatiguer finalement le produit, un essai de résistance à la pluie battante. Voilà, ça, c'est l'essai que vous réalisez au FCBA. C'est le protocole qu'on a mis en place et qu'on peut réaliser Parce effectivement. que le risque, c'est quoi? C'est qu'il y a des déchirements de pare-pluie. C'est quoi les risques quand ça... C'est vraiment toutes les jonctions entre... Plutôt les jonctions entre panneaux. Ça dépend des solutions qu'on va regarder. Mais effectivement, ce qu'on vient regarder, c'est à la fois les points singuliers tels que les encadrements de baies et comment sont traités les encadrements de baies en fonction des solutions. Et ce qu'on vient regarder également, vu qu'on est sur de la FOB silente avec appui multiple, c'est les croix de jonction. Donc c'est finalement les jonctions entre 4 façades à ossature bois et voir cette croix, comment elle réagit et comment elle est traitée à l'étanchéité. Et sous déformation mécanique, ensuite, est-ce qu'on a bien cette conservation d'étanchéité? Donc vraiment faire attention à ces points singuliers là que vous venez de nous expliquer. Oui, tout à fait. Rodolphe, vous voulez ajouter quelque chose? Alors oui, il y a une slide, il y a un autre document qui va apparaître. Le exactement. voilà. Ça, c'est le protocole donc, qui est disponible sur le site du FCBA, avec justement la vérification de la compatibilité des déformations entre FOB et revêtement extérieur. Voilà, ça c'est les ateliers du FCBA. On est où là? Là, on est dans la halle mécanique, donc effectivement, on voit là où tous les essais mécaniques ont lieu sur ce protocole, et on a d'autres endroits où on vient faire les essais de résistance à la pluie battante, donc on déplace les maquettes entre les différents endroits. Entre les différents endroits, c'est des bandes d'essais façades en fait. Tout à fait, ouais. Oui. On peut aller plus loin ou vous avez encore quelque chose à ajouter sur ces essais? La suite, c'est le guide. La suite, c'est l'étude collective qu'on a réalisée sur les 3 revêtements que j'ai cités tout à l'heure. Donc, bardage bois, panneaux HPL et fibre ciment, qui ont déjà donné des résultats qui sont très intéressants en fait, qui ont permis aussi d'objectiver un certain nombre de choses, notamment sur ce qui se passe au niveau de la lame d'air et vraiment dire que la conservation de cette étanchéité à l'eau, elle est réalisée par le triptyque parement plus lame d'air plus par pluie. Là où on ne savait pas exactement encore ce qui se passait au niveau de la lame d'air, ce protocole, il nous permet de récolter en fait les eaux dans la lame d'air et de dissocier ce qui se passe en contre-parement de ce qui se passe côté par-pluie. Et on a vraiment des valeurs objectives et on a une capacité finalement à analyser ces valeurs maintenant. C'est pas que le pare-pluie. C'est pas que le par-pluie. Pas que le pare-pluie. Et donc ça aboutit, au travail que vous voulez nous présenter, Rodolphe, qui est un guide, c'est ça? Alors, c'est pas tout à fait un guide. C'est une note. C'est une note d'information parce que situation. Elle est à destination de qui cette note? De tous les acteurs sur le terrain. Parce qu'on s'est aperçu, vu les remontées qu'on avait, que la situation n'était pas forcément très claire pour tout le monde depuis la sortie du DTU 31.4. L'existence de ces 3 types de FOB, les 2 premiers types qui ne posent pas de problème en termes de compatibilité avec les revêtements extérieurs, qui s'apparentent en fait à ce qu'on retrouve dans le 31.2. Et ce 3e type pour lequel il faut faire des essais dont le protocole a été élaboré par le FCBA. C'est courant, enfin, je veux dire, ces façades de type 3, est-ce qu'il y en a de plus en plus, beaucoup? Enfin, est-ce que c'est amené à se développer? Oui, en fait, c'est celles qui se développent le plus. Les 2 premières sont peut-être les plus anciennes, puisqu'on a des FOB déjà qui ont été faites dans les années 60. Et dans les années 60, on retrouvait de la FOB interrompue. Voilà, donc si on rénove des bâtiments, par contre, on va être confronté à ce type de FOB, parce que c'est comme ça qu'on rénove les bâtiments, on enlève l'ancienne façade, on en remet une nouvelle. Donc là, on peut être confronté assez facilement sur ce type-là, mais sur les bâtiments neufs, ce qui se développe énormément, c'est le 3e type. C'est le 3e type. Voilà, et donc d'où l'importance d'aller voir la compatibilité. Exactement. Et donc tout ça n'était pas très clair pour tout le monde. Donc besoin d'une note. Voilà, donc on a fait une note d'information qui a l'avantage, alors elle n'a pas de statut normatif, réglementaire, quoi que ce soit, c'est une note d'information, mais elle a l'avantage d'être consensuelle et d'avoir été partagée par tous les acteurs, les contrôleurs techniques, le FCBA, la filière bois, les membres des GS. Voilà, tout le monde est d'accord sur le contenu de la note, qui donne quand même un bel éclairage sur l'état des lieux à aujourd'hui. Donc peut-être qu'on en sortira une autre dans 3 mois, dans 6 mois, parce qu'on aura avancé. Elle rappelle un peu les points fondamentaux du 31.4, ce qu'a expliqué Maxime.
Il y a quand même des petites avancées dans la note qui rappellent que les 2 premiers types de FOB, on peut les considérer comme des murs ossature bois des 31.2. Donc on applique ce qui se passe pour les revêtements qui vont sur du 31.2 peuvent s'appliquer facilement sans objection sur les 2 premiers types. Et que les essais qu'on a faits avec du bardage bois sur le 3e type se sont avérés excellents. Et que donc dans le DTU 41.2, qui est celui du bardage bois, qui est en révision, on va pouvoir intégrer le support FOB dans sa totalité. Pardon. On va pouvoir intégrer le support FOB dans sa totalité. Et le problème, c'est que le temps que le DTU soit fini d'être révisé, enquête publique, publication, voilà. C'est important d'avoir une note et de savoir il va se passer un peu de temps. Et donc, il va y avoir la commission 41.2 a décidé d'écrire un petit guide spécifique en attendant la sortie du DTU 41.2. Voilà. Donc, tout ça est expliqué dans la note que vous pouvez télécharger sur le site du Codifab. Le fond technique fait l'objet d'un consensus, voilà, unanime, personne ne le remet en cause. Et donc, ça va permettre d'éclairer un peu, et puis les acteurs du marché. Et puis, ça doit permettre aussi de motiver un peu les industriels des autres filières. De vous rejoindre et de voir que le travail que vous réalisez. Ça a bien fonctionné avec le bardage bois, ça a bien fonctionné avec les HPL et les fibres ciment. Il y a d'autres filières qui étaient un peu plus attentistes. C'est dommage parce qu'il y a de la demande. Donc, rejoignez-nous. La filière bois cofinance une partie des essais. C'est quand même dommage de s'en passer. Donc, on sollicite tous les industriels de revêtement extérieur de ces filières-là qui ne sont pas... vous contacter pour rentrer dans le cadre de ces essais. Exactement. Ces essais sont réalisés à chaque façade ou pas? Ou c'est vraiment... Après, on a un protocole qui est défini en fonction des essais par type de matériaux de façade. En fait, le protocole définit du coup des maquettes types. Après, il faut adapter en fonction de la solution de revêtement, évidemment. Ce que je voudrais ajouter, c'est que ces essais, en fait, on peut les réaliser également sur des procédés qui... On a parlé beaucoup filières, et c'est normal, et revêtements traditionnels. On peut les appliquer également sur des revêtements qui sont sous avis technique et qui ne couvrent pas encore la FOB, et développer aussi des solutions annexes. Donc c'est un protocole qui est maintenant reconnu à la fois par les groupes spécialisés et les contrôleurs à qui on a présenté ce protocole. Il fait partie maintenant également de la révision des guides JO dans la version héritage. Donc voilà, on a vraiment quelque chose qui est solide maintenant, qui permet d'objectiver ces éléments, et on espère effectivement, comme le disait Rodolphe, que les organisations professionnelles des autres filières... nos amis de la terre cuite et nos amis de l'acier en général, du métal par exemple. Ben écoutez messieurs, merci. Et donc si on veut se procurer cette note, le site du Codifab, c'est très simple. Merci à vous. Une émission, un temps d'échange, donc à retrouver sur notre site internet Bâti Journal TV et sur les sites de nos partenaires qui sont bien sûr le Forum Bois, le magazine Woodsurfer et le Codifab. Merci à vous. Merci. Merci.